Mesdames, Messieurs, bonsoir. Grâce à Midreshet Yehuda Manitou, on retrouve le Rav Ethan Fison. C'est un cours qui a été prévu il y a déjà bien longtemps. Abraham et Ethan avaient fixé ce cours, mais le thème du cours a bien évidemment été changé au vu de la situation de la guerre en Israël. Et Ethan a décidé d'aborder le thème de la guerre dans le judaïsme. Bechavod. Nahon. Alors oui, comme Johan vient de dire, notre cours, c'est notre cours hebdomadaire du mardi à 18h30 heure israélienne, où on parle des grandes figures rabbiniques qui ont modelé et accompagné le renouveau du sionisme national depuis les 150 dernières années. Mais évidemment, aujourd'hui, on ne pouvait pas avoir un cours normal, j'ai envie de dire, et donc il fallait absolument, absolument qu'on parle de ce qui nous arrive. Alors, on va pas faire un cours de politique et certainement pas non plus de pseudo-prophétie de ce qui va arriver. Nous ne pouvons que souhaiter et prier pour la réussite, et c'est pour ça que notre cours leur est dédié évidemment, pour la réussite de tous nos soldats, pour la réfoua de tous les blessés, l'élévation de l'âme de tous nos disparus et le retour à la maison de tous nos otages. Bimera Beyamenu. Au-delà de ça, on ne va pas faire de spéculation, mais j'aimerais qu'on regarde au travers de ce qui nous arrive et de la guerre que Israël est en train de mener, et bien qu'on essaye de voir un petit peu qu'est-ce que veut dire la dimension de guerre dans un peuple qui, a priori, en a été éloigné pendant très longtemps. Am Israël, durant près de 2000 ans, n'a pas été aux commandes d'une quelconque politique. Et donc, eh bien, dans la mesure où pendant si longtemps on était éloigné du terrain politique, la question de la guerre, elle aussi, était quelque chose qui nous était étranger. C'est pas nous qui décidions quand on sortait en guerre ou quand on ne sortait pas en guerre. C'est pas nous non plus qui décidions à quel niveau on devait y participer, et c'est pas non plus nous qui décidions quand est-ce qu'elle s'arrêtait. Et donc, pendant très longtemps, on a arrêté de prendre les devants à ce niveau-là. Mais est-ce que cela veut dire que dans son essence, le peuple juif ne fait pas la guerre? Alors que les choses soient bien claires. Le peuple juif est un peuple qui cherche la paix. Nous dit la Torah et le Rambam dans les lois sur les rois que l'homme atza kadosh baruchu kli marzik bracha yoter mea shalom. Le meilleur moyen de faire résider la présence divine dans ce monde, c'est le shalom. Le shalom, c'est la shlemut. C'est pas seulement la paix, c'est la complétude. En d'autres termes, Am Israël prône la paix. J'ai entendu il y a quelques années un débat quand on parlait d'islamisme en France, un débat qui disait que dans le Coran, il y avait des versets, des sourates du Coran qui sont très violentes, mais dans la Bible aussi, il y a des versets qui sont très violents. Le fait est que Am Israël, lorsqu'il a été au pouvoir, et dans toute son histoire, eh bien, ne s'est pas révélé comme étant un peuple sanguinaire. Ce qui montre à quel point les versets de la Torah qui pourraient montrer une violence, eh bien, ne reflètent absolument pas le désir profond de chacun du peuple juif, mais au contraire, reflètent une nécessité du moment. Car lorsqu'on parle de guerre dans le judaïsme, il faudra faire la différence entre la guerre de mitzvah qui nous est imposée et la guerre de reshut qui n'est pas obligatoire. On va commencer par la plus simple puisque c'est celle que nous ne vivons pas aujourd'hui, c'est la guerre de reshut. Une guerre facultative, c'est une guerre pour augmenter l'influence, augmenter les richesses, les moyens du peuple juif. Et pour sortir dans cette guerre-là, eh bien, le roi ou le gouvernement a besoin de l'aval du Sanhédrin, de la grande assemblée des sages, pour voir est-ce que cette guerre est justifiée ou pas. Mais comme je l'ai dit, nous ne vivons pas cette réalité-là, du moins pas pour le moment, donc on ne va pas en parler. Nous allons parler de l'autre sorte de guerre qui nous intéresse beaucoup plus,
non seulement parce que nous sommes en plein dedans, mais parce qu'elle nous pose la question de l'obligation, ce qu'on appelle la guerre de mitzvah, milchemet mitzvah. Nous dit le Rambam dans les lois sur les rois au chapitre 5, il y a 3 sortes de milchemot mitzvah. La première, c'est la guerre contre Amalek. Ah, ça, c'est clair, on détruit tout le monde, hommes, femmes, enfants, bétail, tout ce que tu veux. La deuxième milchemet mitzvah, c'est la guerre contre les 7 peuplades cananéennes pour conquérir la terre d'Israël. Où, eh bien là, il faut tout d'abord prévenir, cette guerre de mitzvah n'est que a posteriori. Si Amalek, on doit tous les détruire parce que dans leur essence, ils veulent nous détruire et donc on ne va pas se laisser faire, la guerre contre les 7 peuplades cananéennes pour conquérir la terre d'Israël et ne pas les laisser ici-bas, eh bien ce n'est que dans le cas où ils ont refusé de faire la paix. Ça veut dire quoi faire la paix? Eh bien, lorsque nous rentrons en Israël avec Yoshua, Yoshua doit proposer aux différents peuplades qui habitent en Israël, leur disant, voilà, on arrive, ça va être nous les patrons. Est-ce que vous acceptez de vivre sous tutelle juive, israélienne, sous domination nationale israélienne, sans aucune velléité nationale? Vous ne serez pas des citoyens israéliens, vous serez des étrangers avec un droit de séjour. Et si vous respectez les lois de Noach et évidemment les lois de notre pays, eh bien, vous serez très bien traité comme un expatrié, un Français qui habiterait aux États-Unis. C'est-à-dire, un Français qui habite aux États-Unis, eh bien, il n'est pas américain, mais c'est un ressortissant étranger qui a des droits aux États-Unis, qui peut jouir d'une liberté personnelle totale, mais ne peut pas voter, il ne peut pas prendre les armes, et ainsi de suite. Donc, la première étape, Yoshua propose à tout le monde, à tous les peuplades cananéens, est-ce que vous voulez vivre sous notre tutelle? S'ils acceptent, Matov ou Manaïm. S'ils n'acceptent pas, on leur propose un autre truc. Vous pouvez partir. Vous n'acceptez pas notre souveraineté, mais Malasot, c'est nous les patrons. Donc, si vous voulez, vous partez. Iné, à Koltov. Et on vous aide à partir. Sans effusion de sang, sans problématique. Yallah. Troisièmement, si jamais vous ne voulez pas faire la paix et vous ne voulez pas partir, alors c'est la guerre. Et dans cette guerre, eh bien là aussi, il faut se débarrasser de tout le monde. La troisième guerre de mitzvah, car vous aurez remarqué que les 2 premières, elles ne nous concernent pas, puisque 1, on ne sait pas qui est Amalek, et 2, les 7 peuplades cananéennes ne sont plus là. La troisième guerre, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'on appelle Ezrat Israël Miyad Atzar Abba Alehem. Aider le peuple juif contre un ennemi qui vient l'attaquer. Et là, vous aurez tous compris qu'on est en plein dedans. Nous sommes donc en plein dans cette dimension de mitzvah. Et la grande question, c'est, mais enfin, la guerre, c'est pas bien. Pourquoi Dieu nous donne l'ordre de faire la guerre? Eh bien, les amis, la guerre fait partie de ce monde. Si Dieu nous avait mis dans le Gan Eden, alors il n'y aurait certainement pas eu la guerre. Mais nous sommes dans ce monde, et dans ce monde, il y a la guerre. Et donc, si dans ce monde, il y a la guerre, eh bien, Am Israël doit être capable de la mener. Oui, mais attention, alors très bien, j'ai compris, tu veux faire la guerre, mais enfin, on n'a pas vraiment le choix, j'ai bien compris, mais comment ça se fait que cette guerre est aussi violente? Cette question, les amis, est la question qui a été posée il y a de cela une centaine d'années par un monsieur qui s'appelait le Rav Moshe Zaidel. Le Rav Moshe Zaidel, qui était un des rabbins de la yeshiva de Telz, avait des questions de Emouna. À chaque fois qu'il avait des questions de Emouna, il envoyait une lettre au Rav Kook. Et le Rav Kook, eh bien, répondait à ces lettres. En général, il attendait qu'il y ait 4-5 lettres et il faisait une grosse réponse. Et quand on regarde le livre Igrot Areia, donc les lettres du Rav Kook, dans le premier livre,
à la page 80, donc c'est ici dans mon livre, mais vous ne pouvez pas voir, à la page 80 donc, de Igrot Reya Chelek Aleph, le Rav Kook répond à une question qui a été posée par le docteur Zaydel. Et quelle était cette question? Eh bien, je vous donne tout de suite la réponse. Comment est-ce possible que la Torah nous a demandé de faire des guerres aussi violentes et barbares? Quand tu regardes les guerres contre Amalek, contre les sécularisés, la guerre contre Midian, c'est une guerre terrible, sanglante. Comment est-ce possible que Dieu nous ait demandé de faire ça? Oui, parce que je n'ai pas cité la guerre de Midian comme étant Milchemet Mitzvah, parce que c'est une Milchemet Mitzvah Lesha'ata. C'est-à-dire que c'était une mitzvah, pas pour toutes les générations, mais uniquement au moment de Moshe. Quoi qu'il en soit, ce sont des guerres terribles. Comment peut-on imaginer eh bien, que dans ces guerres, comment peut-on imaginer qu'Akadosh Baruch Hu nous ait demandé, je ne sais pas moi, de tuer tout le monde? C'est terrible. Eh bien voilà, les amis. Et là, nous rentrons complètement dans notre réalité que nous vivons depuis Shabbat. Je vais vous lire ce que dit le Rav Kook. Ve'inyanei milchamot, et à propos des guerres, dont tu dis qu'elles étaient dans le Tanakh extrêmement violentes et que comment c'est possible? Efshar, ayaklal, impossible. בשעה שהשכנים כולם היו זאבי ערב ממש, שרק ישראל לא יילחם. Il est impensable et impossible, à l'heure où tous nos voisins étaient des loups sanguinaires, enragés et assoiffés de sang, que seul le peuple juif se la joue chrétien à tendre l'autre joue. On ne parle pas d'aujourd'hui, hein? Le Rav Kook parle de ce qui se passe à l'époque du Tanakh. Et il dit, mais vous ne vous rendez pas compte de qui c'étaient les Cananéens de l'époque? En termes de bassesse morale, on était pas mal. Quand on sait que les Romains, je parle de ceux qui font des combats de gladiateurs, je parle de cette civilisation qui fait en sorte qu'on applaudisse les gerbes de sang dans les combats entre prisonniers et gladiateurs ou entre deux gladiateurs. Je parle de ces gens qui s'exaltent de voir des fauves dévorer vivants des êtres humains. Je veux dire, les Romains, c'est pas au niveau moral le top du top. Et pourtant, même les Romains, lorsqu'ils font le siège de Carthage, Carthage en Tunisie, Carthage, ce sont tout simplement les descendants directs des Cananéens. Ils avaient d'ailleurs exactement les mêmes minagim, les mêmes idolâtries. À tel point, les amis, que, enfin, à tel point, non pas à tel point, mais de cela, déjà, on peut apprendre que lorsque nos sages nous disent que le Girgashi, un des 7 peuples cananéens, lorsque Yoshua lui a proposé de partir, il est parti. Et où est-ce qu'il est arrivé? Il est arrivé à Afriki. Afriki, c'est Tunis, Carthage. Et ils ont fondé l'empire de Carthage. Les Phéniciens ont fondé l'empire de Carthage. Les Phéniciens, c'est les Cananéens. Bekitsour, les Romains sont choqués de voir le comportement des Cananéens, des Carthaginois, lorsqu'ils vont balancer 300 bébés du haut de leurs murailles en sacrifice à leurs dieux. Donc, si vous imaginez que même les Romains sont choqués par la bassesse morale des Cananéens, on peut, ne serait-ce que, je ne sais même pas si on peut s'imaginer. Il est évident qu'en fait, oui, on peut s'imaginer, puisqu'on a vécu cette même bassesse morale Shabbat. Et donc, nous dit le Rav Kook, lorsque tu fais face à des gens qui sont comme ça, tu ne peux pas te la jouer occidentale. Nous dit le Rav, je reprends le texte. Si les Bnei Israël à l'époque des Cananéens s'étaient comportés au rythme de l'espérance de paix juive, les Cananéens nous auraient massacrés jusqu'au dernier. Je vous invite à relire la charte du Hamas. Mais ils n'ont pas envie de faire la paix à aucun moment. Ils ont envie tout simplement de nous massacrer, ils le disent honnêtement. Alors, on nous dit le Rav, il continue. Ve'aderaba.
Aya mouchach meod. C'était fondamental et ça l'est encore plus aujourd'hui. Gam le'apil pachad al apraim. Gam al yedeh anagot arzariot. Quand tu fais face à des loups enragés, tu ne peux pas évidemment être un mouton, mais tu ne peux même pas, nous dit le Rav Kook, être un loup enragé. Il faut que tu te transformes en Tyrannosaurus Rex mutant à rayon laser. Tsarich la'atil pachad al apraim. Leur faire peur. Être tellement violent qu'ils ne pensent même plus à vouloir venir faire le mal. Car c'est bien de cela dont il s'agit, Rabotai. Il s'agit de vaincre le mal. La guerre que nous avons commencée maintenant, c'est la guerre du bien contre le mal. C'est la guerre de la lumière face à l'obscurité. Vayavdel Elohim ben haor ou ben hachosher. Il y a une différence dans la paracha que nous allons lire ce Shabbat entre la lumière et l'obscurité. Cette guerre, c'est la guerre de la lumière, du bien. Et oui, pour que le bien triomphe du mal, il faut éradiquer le mal. Éradiquer le mal. Ça ne veut pas dire détruire quelques bâtiments du Hamas et on est content. C'est éradiquer le mal. Il y a un film que vous avez tous vu, j'en suis persuadé, Le Roi Lion. Bien sûr, on a tous versé la larmichette. Très beau film. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Lorsque Simba revient sur la terre des lions et enfin son oncle Scar a avoué être l'auteur du meurtre de son père Mufasa, au dernier moment, alors que Simba doit le tuer, c'est la justice qui veut ça. Alors Scar lui dit, enfin, fais preuve de charité chrétienne. On est de la même famille. Tu ne peux pas frapper les femmes et les enfants. Et là, Simba, eh bien, accepte. Et l'autre l'attaque par derrière, si bien que dans le film, vous aurez remarqué, il se passe quelque chose de terrible. Ce n'est pas Simba qui tuera Scar. Il le fera tomber de la falaise et ce sont les hyènes qui s'en chargeront. Comme si le héros ne pouvait pas se salir les mains. Plus chrétien, tu meurs. La morale voulait que Simba tue Scar après tout ce qu'il avait fait. Rabotai, nous dit le Rav Kook, je reviens au texte. רק עם ציפייה להביא את האנושיות למה שהיא צריכה להיות. Tout ça, c'est pour amener l'humanité à quelque chose de bien. Une fois que tu auras détruit le mal, tu pourras construire une société de bien. Nachon, Am Israël ne veut pas faire la guerre. Mais si on doit la faire, il faut la faire à fond. Détruire le mal pour pouvoir créer le bien. Parce que si on décide de simplement mettre une claque au mal et le laisser continuer à faire le mal, nous sommes tout autant fauteurs que durant toutes les générations, on a laissé le mal s'installer. nous dit le Rav Kook, ולכן, הנה, אבל לא לתרוק את השער, ודע, שבהלכות הציבור לא החמירה התורה כלל לדחוק את רוח העם לחסידות, מפני שאז הייתה החסידות הכללית נעשית דרך קבע וחובה, ותכלית התורה היא שתיקבע הערה השכלית בכוח האהבה ונדבה, וזהו יסוד כמה קולות שיש בדין תורה ביחס לסדרי המלחמה. dit le Rav Kook, lorsque tu pars en guerre, tu ne peux pas demander au klal de faire preuve de chassidout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a marqué dans la Torah lotikom velotitor et bene amecha. Et vous comprenez qu'on se bat pour ma fille. C'est pour eux qu'on se bat. Il y a marqué dans la Torah lotikom velotitor et bene amecha. On ne doit pas se venger face à un membre de ton peuple, enfin de notre peuple. Évidemment, parce que c'est un membre de notre peuple.
Donc on doit faire preuve de Midat Chassidout, c'est entre nous. Mais face à ton ennemi, la Mida, la dimension de Nekama est fondamentale. C'est la justice qui veut ça. Il ne s'agit pas de faire preuve de Midat à Nakmanout, d'être un mec qui veut se venger de tout et tout le temps. Ça, c'est une mauvaise Mida. Mais en tant que peuple, se venger du fait qu'on a voulu détruire notre peuple, c'est la justice. Les premiers qui ont fait la guerre pour le peuple juif, c'est Shimon et Lévi. Et lorsque leur père leur a dit, mais enfin, qu'est-ce que vous avez fait? Il leur a dit, CNN, ils vont être pas contents. Yaakov Avinu, il n'a pas compris. Et Yaakov Avinu, il a dit, mais on est Mété Mispar. Nos ennemis disent la même chose. Ils nous combattent car on est le mal pour eux. Alors, deux réponses à cela. La première, c'est que je vous invite à relire bien le Coran. Parce que dans le Coran, il est tout simplement mentionné noir sur blanc que le but du peuple juif qui revient sur la terre d'Israël, car ils le savent que le peuple juif doit revenir sur la terre d'Israël, eh bien, dans le Coran, on va t'expliquer que c'est pour qu'on puisse les massacrer jusqu'au dernier. Alors, même si aujourd'hui, il y a certains commentateurs qui essayent de revenir là-dessus, comme aux Émirats arabes unis, il n'empêche que c'est marqué. Or, nous, à aucun moment, on a envie de détruire tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie de détruire tout le monde? Pour une raison très simple. Parce que, quand on a parlé par exemple des 7 peuplades cananéennes, s'ils veulent partir, ou s'ils veulent faire la paix avec nous, on n'a aucun problème. Rajoute à cela que le peuple juif n'a pas une volonté impérialiste de judaïfier tout le monde entier, et celui qui ne veut pas, eh ben quick. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, l'histoire, mon ami. L'histoire a montré que l'islam avait, là en l'occurrence parce qu'on parle de l'islam, avait une passion sanguinaire. Le fait qu'on promette à quelqu'un qui meurt en martyr 72 vierges, ou alors une vierge de 72 ans, ça dépend des textes. Peut-être qu'ils n'ont pas compris, peut-être qu'il faut leur expliquer, peut-être que ça les calmerait, je ne sais pas. En tout cas, tu comprends que c'est une idéologie qui est basée sur la suprématie de la mort. Or, le judaïsme, dans tout son être, prône la vie. À tel point que même les cas dans le judaïsme où on va te dire Chayav Mita, que pas type de mort, Halakha le Maaseh, la loi juive ne le permet pas. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas comparer les choses. Ainsi donc, eh bien, dit le Rav Kook, c'est fondamental lorsque nos ennemis sont les pires raclures de l'humanité, eh bien, d'être encore pire. Il s'agit d'une guerre du bien contre le mal et il faut détruire le mal. Alors, comment ça va se passer au niveau tactique et au niveau stratégique pour Tsahal? C'est pas moi le chef d'état-major, c'est pas moi qui décide. D'ailleurs, c'est pas lui non plus, puisque ça va être le gouvernement qui devra décider. Mais il faudra prendre une décision. Et j'espère que cette décision, telle que 98% du peuple juif en a envie aujourd'hui, de prendre une véritable décision juive. Juive. Mais la question, c'est, d'accord, alors j'ai compris que la dimension de la guerre dans le judaïsme, c'est pas quelque chose qu'on veut, mais si déjà on doit le faire jusqu'au bout. Mais la question, c'est qui? Qui sont ces âmes extraordinaires qui sont nos soldats? Alors oui, depuis 4 jours, 3 jours, on voit, mais on le savait, mais ça nous fait tellement chaud au cœur de revoir encore et encore la grandeur de notre peuple, la grandeur de l'entraide, la grandeur de tous ces soldats qui courent pour se battre, qui reviennent au front, de tous ces milouïms qui arrivent de partout. Extraordinaire, bien sûr extraordinaire. Mais ça, on le savait, ça nous fait juste un rappel.
Mais c'est qui ces gens? Qui sont nos soldats? Eh bien, je vous amène dans un autre texte du Rav Kook, cette fois dans le livre Oroth Amilchama, où le Rav nous dit la chose suivante. Anu mistakelim, badorot arishonim, amesuparim batorah banevim ou baktuvim. Quand on regarde les héros de la Bible, quand on regarde les héros du Tanakh, otam adorot shayu oskim bemilchama, David Amelech, Gidon, Shimshon, והם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בידידות ובגדולת קודש. דוד המלך, c'est d'un côté נעים זמירות ישראל, c'est ספר תהילים. אבל דוד המלך, c'est גם le roi, le guerrier, qui va faire 18 guerres et qui dit ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. Je poursuivrai mes ennemis et je les détruirai jusqu'à la fin. Et je ne rentrerai pas tant que je ne les aurai pas détruits. Quand on regarde Gidon, quand on regarde Barak, quand on regarde tous les héros de notre Tanakh, ils étaient les gens qui avaient d'un côté l'âme de la Torah, de la grandeur et la puissance, l'âme énorme et le bras fort. בעוז ובגבורה. הננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד. אותו מעמד העולם שהלך במרוצתו אז, שהייתה המלחמה כל כך נחוצה בו, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות. Bam, le Rav nous dit quelque chose de fantastique. Il dit, l'époque amène des grands. À cette époque-là, du Tanakh, la guerre était quelque chose qui était malheureusement le pain quotidien. Eh bien, il fallait des gens qui soient capables de faire la guerre. Au début du XXe siècle, pareil. Et on a vu que Israël a produit des gens qui nous ont menés dans les combats incroyables de la guerre d'indépendance, la guerre de 6 jours, la guerre de Kippour. Des gens qui étaient kol kulo, ruach milchama, oz vegvura. Très bien. Aujourd'hui, nous devons retrouver ce qu'il y avait à l'époque du Tanakh, c'est-à-dire pas seulement des gens forts, mais des gens forts dans leurs bras et dans leur âme. C'est ce que l'époque nous impose. La grandeur d'âme de tous ces soldats qui sont venus faire les hakafot shniot dans les bases, quand ils ont été rappelés et qu'ils ont sorti les sifrei Torah et qu'ils ont dansé dans les bases. Simchat Torah avec le M16. Ça, c'est la grandeur de nos soldats, Rabotai. La grandeur de tous nos hommes qui sont sur le front et de tous les hommes et femmes et enfants qui sont derrière. C'est d'être capable de combiner la force et la grandeur de l'âme. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ainsi donc, lorsqu'on regarde, eh bien, nous dit le Rav Kook, encore une fois, toujours dans ce Oroth Amilchama, on regarde quand il nous dit Mitgale bekneset Israël tseva atzmi. Il y a une couleur particulière au peuple d'Israël. Cette couleur, vous la voyez, elle est derrière moi. Ce trélet qui nous rappelle la mer, qui nous rappelle le ciel, qui nous rappelle le trône céleste, qui nous rappelle Akadosh Baruch Hu. C'est ce même drapeau qui flotte sur nos armées. À l'époque, lorsque Am Israël partait en guerre, eh bien, il mettait sur sa tête cette filine. Ken, c'est ce que nous expliquent nos sages par rapport au verset Ki Shem Hashem Alecha veyareu mimeka. Lorsque tu sors en guerre, que le nom de Dieu soit sur toi et que les autres nations aient peur de toi. Nous disons ça, c'est les tefilines. Tu sortais en guerre avec tes tefilines. On a même retrouvé une preuve
de cela dans les sculptures murales du palais de Sancheriv à Nineveh, en Irak. Lorsque on voit une sculpture murale, on voit les combattants de Sancheriv prenant la ville de Lachish. Et on voit les soldats juifs sur la muraille, il y a de cela 2700 ans, se battre. Et on peut voir, donc c'est une gravure qui est faite par des artistes, enfin non, pas avec des guillemets, des artistes assyriens qui voient et qui gravent ce qu'ils voient. Alors évidemment que pour eux, le plus important, c'est les soldats assyriens, pas de problème. Mais ils montrent quand même les soldats juifs sur la muraille et on les voit avec un serre-tête comme ça sur le front et un carré au milieu. À Botaï, on a retrouvé les tefilines des combattants de Bar Korva dans les grottes de Bar Korva. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'on doit se balader avec les tefilines sur la tête? Alors, c'est compliqué parce que ça ne rentre pas dans le casque. Mais aujourd'hui, on a autre chose. Les tefilines, on les met avant de partir au combat. Et ensuite, pour que Shem Hashem Yenikra Alenu, on a notre drapeau qui nous rattache à Akadosh Baruch Hu. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de dire. C'est d'une simplicité énorme. Am Israël ne se bat pas seulement pour protéger nos citoyens et notre peuple, mais on se bat pour pouvoir amener Aveaya Bayom Ahou Yeh Hashem Echad Ushemo Echad. Quand mes enfants me demandent mais combien de temps ça va durer, je leur dis évidemment le plus simple et le plus facile pour nous, pour vous en tant qu'enfants, serait de dire allez, on fait un petit cessez-le-feu, on leur a tué 2000 terroristes, voilà, on est content, tout va bien, et on a un cessez-le-feu pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais non. Mais non. On ne peut pas. Alors, je vous ai dit en début de cours, je ne suis pas prophète et je ne vais pas prophétiser quoi que ce soit. Donc, est-ce que vous allez me dire, mais attends, mais ce ne serait pas Milchemet Gog ou Magog? J'en sais rien. Peut-être que oui. Mais une chose est sûre, cette guerre est un tournant. Et je l'espère dans le monde entier, dans la façon qu'on a de percevoir le mal. Et d'arrêter de dire, bon, bah alors, yallah, on est content, on est gentil, c'est pas très grave. Non. Et j'espère que la société israélienne également a vrillé et a compris que cette fois, c'est terminé. Dans quelques jours, nous nous retrouverons dans les synagogues et nous allons lire la paracha de Bereshit. Je pense qu'en ces temps compliqués, nous devons nous rappeler du premier Rashi de la Torah. Lorsque la Torah nous dit Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, il y a un but à la création. Ça, c'est le deuxième Rashi de la Torah. Il y a un but à la création. Bereshit ne veut pas dire au commencement. Il veut dire pour le Réchit, Dieu créa le monde. Et le Réchit, ça sera soit Israël, soit la Torah, nous dira Rashi, ou les deux. Mais ça veut dire qu'il y a un objectif pour lequel il y a la création. Et ensuite arrive le premier Rashi. Mais enfin, la Torah n'est-elle pas un livre de mitzvot, de juiverie? Et bien, nous dit Rashi, à ce moment-là, au nom de son père, on aurait dû commencer la Torah par Achodesh Azelachem Rosh Chodashim, qui est la première mitzvah qui a été donnée au peuple juif. Mais non, la Torah commence par Bereshit. Et ce pourquoi? Pour que lorsque les nations viendront et diront vous avez volé la terre des pauvres Palestiniens, nous leur dirons, nous, Am Israël, on leur dira à eux, les nations. Kol haaretz shel HaKadosh Baruch Hu. Toute la terre appartient à Dieu. Et c'est lui qui a décidé de leur donner aux Cananéens à l'époque, aux Turcs, aux musulmans, à tout ce que tu veux, à un moment. Et c'est lui qui a décidé de leur reprendre et de nous la donner à nous. Ki koach ma'asav yigid le'amo latet lahem nachalat goyim. Mon fils avait 4 ans, 5 ans. Lorsqu'il m'a demandé, quand on était à la parashat Bereshit, on était chez mes parents.
en France, je te parle d'il y a de ça presque 10 ans, un peu moins. On a dit, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Il m'avait dit, mon fils, papa, matai bara chutz laaretz. Puisqu'il a marqué, Dieu créa le ciel et la terre. Donc lui, il a dit, c'est quoi la terre? C'est Israël. Matai bara chutz laaretz. Quand est-ce qu'il a créé la France? Et ça a fait sourire tout le monde. Mais c'est mon fils qui a raison. Dans le pshat du verset, quand on dit Haaretz, c'est la terre d'Israël. Puisque Rachid nous dit, toute la terre appartient à Dieu, il a décidé de nous la donner à nous. Mais qu'est-ce qu'il a décidé de nous donner à nous? Pas l'Azerbaïdjan, pas l'Australie, la terre d'Israël. S'il est temps pour nos armées de remporter une victoire éclatante, il est tout autant temps pour nos dirigeants de prononcer et d'invoquer le nom de Dieu. De venir devant les nations du monde et de dire nous ne sommes pas là parce que nous avons besoin d'un abri sûr au Moyen-Orient. Nous ne sommes pas là non plus, comme disait la phrase belle, il faut bien le dire, de Menachem Begin. Lo bishut hakoach chazarnu le'artzenu, ela chazarnu bikoach haschut. Ce n'est pas à part le mérite de la force que nous sommes revenus sur notre terre, mais c'est par la force du mérite. C'est beau, mais ça ne veut pas dire les choses. Nous sommes revenus parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a ramenés. Ça suffit que nos dirigeants, lorsqu'ils arrivent à l'ONU, sortent une kippa, la mettent sur la tête pour citer un verset de Isaïe à la fin de leur discours, pour dire voilà, on est gentil. Nous venons au nom de quelque chose. Je pense que nos ennemis l'ont compris. Je pense que nos ennemis ont très bien compris que nous leur faisons peur. C'était l'histoire d'un jeune homme qui est en ce moment sur le front, et toutes nos brachot sont pour lui et pour tous ses copains, qui, une fois, lorsqu'il était sur le mont du Temple, Bigdusha ou Betahara, je ne rentre pas dans la polémique de est-ce qu'on a le droit ou pas, il y avait là-bas une kala. Une kala, c'est-à-dire qui avait été au mikvé la veille et qui se mariait le soir même, qui n'avait pas décidé d'aller au kotel faire des photos, mais qui avait décidé de monter sur le mont du Temple. Et alors qu'il y avait une douzaine de juifs qui faisaient le tour là où certains rabbins permettent, il y avait des centaines d'Arabes criant « Allahu Akbar, Allahu Akbar ». Et la kala s'est mise à pleurer. Le policier israélien, arabe, musulman, lui a dit « Mais enfin, pourquoi tu pleures? Regarde comment ils ont peur de vous. Regarde comment 12 juifs qui sont à l'endroit du Beth Amikdash, ça les fait stresser. Ça les fait flipper. » Les amis, nous sommes aujourd'hui confrontés à une réalité. Et cette réalité, elle est complexe parce que on n'a jamais vu autant de messages de soutien de la part de la communauté internationale depuis la Shoah. Vous allez me dire, mais c'est parce que ce qui nous arrive, c'est comme ce qui nous est arrivé à la Shoah. J'ai lu tous les chiffres. C'est vrai, on n'a jamais eu autant de morts en une journée. La dernière fois, c'était pendant la Shoah. À la différence que dans la Shoah, le lendemain d'un massacre de 900 personnes, il y avait un autre massacre de 900 personnes. Et que nous, au lendemain de ce massacre, on est parti les massacrer. Non, ce n'est pas comme la Shoah, bien sûr que non. Bien sûr que notre situation n'est pas la même.
Mais je me dis, on a un soutien de toute la communauté internationale. Et on est très content et on se dit tout le monde est avec nous maintenant. Mais lorsqu'on aura décidé véritablement de rentrer dans Gaza et de détruire le mal, il faut bien être conscient qu'il y aura des images qui vont faire circuler sur CNN. Il y aura des images, oui, oui, le jour même, le jour même. Il y aura des images qui seront très compliquées parce que d'énormes nombres de civils arabes qui habitent à Gaza seront des dommages collatéraux. Bien sûr, c'est une évidence. À ce moment-là, l'opinion internationale, tout d'un coup, elle va vriller, je vous rassure. Et tout d'un coup, ils nous diront qu'il faut absolument cesser les hostilités. Il ne faudra pas écouter ces mêmes opinions internationales. Il faudra rester fort. On ne peut pas laisser le peuple juif se faire attaquer impunément. Lorsque, dans le monde entier, on dit plus jamais ça pour la Shoah, c'est notre examen de conscience aujourd'hui. Je n'ai aucun doute sur la capacité, le moral, la force de nos soldats. Nos soldats sont Anshe Kodesh Emma. À partir du moment où ils sont montés en Madim, ils ont cessé d'être des individus particuliers. Ils sont pour nous des Kohanim. Ils sont pour nous les représentants du peuple juif. Ils sont portés par le peuple juif. Je n'ai aucun doute de leur puissance, de leur vaillance. Je n'ai aucun doute d'ailleurs sur la motivation du peuple juif resté chez eux et dans le monde. Et je ne suis que prière que nous ne faiblissions pas. C'est la justice qui demande de détruire le mal. Ce serait faire preuve d'immoralité que de vouloir épargner des civils là-bas pour mettre en danger nos soldats. Ce serait faire preuve d'immoralité et d'injustice totale de terminer cette guerre en ayant encore un Hamas qui puisse s'en donner à cœur joie. Am Israël a retrouvé sa puissance et son identité. Et suite aux événements tragiques de Shabbat et de Simchat Torah, Am Israël, dans le sang et la douleur, a retrouvé son unité. C'était ce qui nous manquait depuis tellement longtemps. Ce n'est pas seulement de la géostratégie. Bien sûr que nos ennemis ont bien vu pendant un an qu'on était désunis et que donc ils nous ont frappés. Mais ça va au-delà de cela. L'unité du peuple juif ne peut, la réussite du peuple juif ne peut se mesurer que par son unité. Encore une fois, c'est dans la douleur qu'on l'a réappris. Et nous ne pouvons que nous espérer que, une fois cette guerre terminée, une fois notre victoire éclatante acquise, eh bien, le peuple juif saura rester uni et saura se réinventer, car c'est bien de cela dont il s'agit. Nous ne sommes plus les mêmes qu'avant Simchat Torah, et nous ne serons plus jamais les mêmes. Am Israël doit devenir Yeshurun, doit devenir cette identité qui n'est pas seulement religieuse ou pas religieuse, ou pratiquante ou pas pratiquante, mais une entité commune qui dévoile Akadosh Baruch Hu dans le monde.
Je pense que nos événements, aussi tragiques soient-ils, sont le point de départ de ce que dit le prophète Yecheskel, Ve'itgadilti, ve'itkadishti, le'ene amim rabim. Et je vais me glorifier et grandir aux yeux du monde entier. J'entendais aujourd'hui le Rav Cherki dire que le prophète Zecharia, dans le chapitre 11, nous avait déjà expliqué que c'est par la douleur que l'unité reviendrait entre Yehuda et Ephraim, ce que nous avons vécu pendant toute cette année. Mais une fois cette unité retrouvée dans la douleur, eh bien le but c'est Ve'aya bayom ha'u yeh Hashem echad u'shemo echad. Nous vivons un moment difficile, mais c'est dans la douleur et la difficulté que le peuple juif a montré son éternité, a montré sa capacité à ne jamais se détacher de lui-même et se détacher de son Créateur. Nous sommes forts ensemble et nous continuerons à l'être. Évidemment, nous soutiendrons nos soldats quoi qu'il arrive et nous terminerons cette guerre avec une victoire éclatante et une nouvelle identité retrouvée, une identité heureuse, une identité unie, une identité qui ne se cache plus, une identité qui n'a plus honte d'être qui elle est et qui pourra dire haut et fort aux nations du monde, pas seulement Am Israël Chai, et la Shema Israël, Hashem Elohenu, Hashem Echad. Amen, amen. Chazak ou Baruch. S'il y a des questions. Chazak ou Baruch Etan, les micros sont ouverts. Ceux qui veulent intervenir, il nous reste un peu moins de 10 minutes. Oui, moi je voudrais dire quelque chose. D'abord, merci beaucoup au Rav Etan Fison. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons avec ces cours? Eh bien, nous prenons conscience de notre identité. Nous prenons conscience de nos valeurs. Cela nous donne une force intérieure. Et ce travail que nous faisons fait partie du combat du peuple juif pour la poursuite de l'aventure du peuple juif. Voilà. Merci beaucoup et on va continuer parce que nous aussi, nous faisons partie du combat que nous allons gagner, bien sûr. Amen. Ah, si personne n'a de questions, moi j'ai une question. On sait que même avant le début de l'État, il y avait notamment à l'université hébraïque de Jérusalem tout un groupe qui disait il ne faut surtout pas faire un État juif parce que dès qu'il y a un État, on est obligé de se salir les mains, c'est-à-dire d'avoir une police, c'est-à-dire d'avoir une armée. Et les Juifs, non, ils ne sont pas faits pour ça. Et c'est donc très important ce que tu viens de dire par rapport à ça, c'est-à-dire ce mouvement, bien sûr, qui existait avant l'État, mais qui s'est perpétué jusqu'à maintenant. C'est-à-dire les gens qui veulent, par exemple, tout prix, comment paix comme idéologie, et on sait qu'une paix comme idéologie idéale absolue, ça permet au plus fort de gagner. C'est-à-dire, les gens pensent que cela est la morale juive. À cela, il faut répondre, c'est important, et c'est ce que tu as dit, c'est ça la réponse, il me semble. Donc, il ne faut pas oublier que c'est une mitzvah de créer un État. C'est une mitzvah, tout simplement. Alors, il y a Ariel Assaf qui voulait parler. Ton micro, Ariel. Oui, vous m'entendez là? Oui. Oui, je veux juste m'excuser à l'instant, merci pour la conférence. Je devais assurer une conférence dans un quart d'heure, 20 minutes. Malheureusement, je ne pourrai pas. Mon gendre, qui se bat à Gaza depuis le début des opérations, est sorti pour se réorganiser avec son unité. Malheureusement, ils ont passé des choses très dures. Et je conduis ma fille et les petits-enfants lui dire bonjour. Donc, je m'excuse. Si Midrash Tzuda le veut, je peux besoin de demain soir, mais là, je suis dans l'incapacité de donner la conférence.
Ok, Ariel. Ok, Ariel, on n'a pas bien entendu, on a compris que c'est des circonstances qui sont pas liées à toi, donc le cours de Ariel Assaf est Non, c'est des bonnes reporté, il n'aura pas lieu ce des, soir. On va le des reporter. circonstances. Oui, Des oui, circonstances, Bezrat Oui. Hachem, j'emmène ma fille et petits enfants voir leur père. très בסדר important. Amen, גמור, amen, amen. Kol hakavod. כל הכבוד ושהכל יהיה בסדר. Amen. Non, je voudrais donc Autre revenir. question, Robert, tu voulais intervenir par rapport au cours du Rafizon? Non, je suis ému. Tout ce que je peux dire depuis 4 jours. Fison, Je suis pas là. Je suis loin. Je suis loin de chez vous, mais mon cœur est présent avec vous. C'est tout ce que je peux dire. vous m'entendez? Oui. Merci, Nelly. Oui, dans cette Merci, Robert. perspective que Hachem Echad, c'est qu'on va arriver à ça, comment vous voyez, il y a quand même une grande majorité, enfin, une grande partie de la population pour qui tout ce qui est religieux, c'est quelque chose qui les choque, etc. J'ai pas bien compris. Comment ramener les anti-religieux à être religieux? C'est un peu ça la question. Il y en a Donc, qui comment leur sont faire choqués. comprendre Hachem Echad? Les amis, il ne s'agit pas de faire ramener les non-religieux à être religieux. Il s'agit de faire un vrai Bedek Bait, y compris chez les religieux. Il s'agit de faire en sorte que tout le peuple juif se rattache à Dieu. Il ne s'agit pas de ramener les non-religieux à être religieux. Il s'agit de prendre conscience que notre rapport avec la Torah, avec Akadosh Baruch Hu, avec la nation juive, eh bien, doit opérer un tournant. Voilà, c'est une vraie prise de conscience générale qu'il doit y avoir. Ce n'est pas que je faisais pas Shabbat, maintenant je fais Shabbat. Il y en aura plein des gens qui faisaient pas Shabbat qui vont décider de faire Shabbat. Il y en aura plein, mais il doit y avoir aussi d'autres gens. Il doit y avoir aussi d'autres gens, par exemple, qui faisaient beaucoup de Shabbat, mais qui ne s'engageaient pas pour les causes nationales, qui maintenant vont s'engager. Et il va y avoir des gens qui faisaient Shabbat et qui vont le faire autrement, et qui vont avoir une dimension plus clalite, dans leur façon plus générale, plus collective, dans leur façon de faire leur judaïsme, de vivre leur judaïsme. Donc c'est pas seulement, il faut aider les non-religieux à devenir religieux. C'est pas comme ça que ça marche. C'est une vraie prise de conscience du peuple juif qui doit se retrouver. Et devenir hébreu. Alors non, je sais bien qu'on est dans Allô, Manitou Ethan. l'hébreu. Alors non, juste 2 secondes. Je sais bien qu'on est chez Manitou l'hébreu, donc forcément qu'on doit redevenir hébreu, mais hébreu, c'est l'identité de base. C'est-à-dire qu'on était d'abord des Hébreux, ensuite on est devenu Israël, ensuite on est devenu des Juifs, après on est redevenu Israël, et l'objectif n'est pas de revenir des Hébreux, l'objectif est de devenir Yeshurun. Yeshurun, c'est l'identité où, fort de son hébraïté, grâce à notre capacité d'Israël, nous pouvons avoir un message à toute l'humanité. Donc l'hébreu, c'est le point de départ. S'il n'y a pas la dimension hébraïque, il n'y a rien. Donc il y a d'abord la dimension hébraïque, ensuite la dimension d'Israël. Bagalout, on est des Juifs. On sort de Galout, on redevient Israël. Et une fois qu'on est redevenu Israël, c'est-à-dire une nation, eh bien on devient véritablement le messager d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Vayi bi'ishurun melech beitasef rashea miachat shivtei Israël. C'est ce qu'on a lu au moment entre 2 sonneries durant Simchat Torah. Isaac, il y a une personne qui s'appelle Mem. C'est qui ce Mem qui veut parler? Johan, j'ai une question. J'ai pas d'image, mais j'ai une question. Et votre nom? Monique, c'est Monique, Monique Candel. Ok. Mais j'ai pas d'image. Je voudrais juste te poser la question à Rav Ethan. Oui. Ethan, quelle a été la religion des dirigeants des différentes chassidoutes? Quelle était la religion des... Non, la réaction. Ah, aujourd'hui, là, tu parles maintenant? De ce qui se passe depuis 3 jours, du massacre d'aujourd'hui qui nous alors,
c'est encore plus terrible que ce qu'on pouvait penser. C'était déjà pas. Maintenant, je voudrais savoir quelle est la réaction des dirigeants des différentes chassidoutes J'ai en pas, Israël. j'ai pas entendu Est-ce de, Il y en a que tu beaucoup n'as rien qui sont. entendu? Moi, je voudrais raconter une petite j'ai pas histoire. entendu de Non, j'ai réaction. pas terminé, Brigitte. J'ai pas terminé. J'ai pas entendu leur réaction. T'as pas entendu leur réaction. Non. Et personne, évidemment, ils font quand même partie du gouvernement, d'accord? Mhm. Ils font partie du gouvernement, mais moi, je n'ai pas vu, et j'ai fait une petite incursion dans le sud hier. Je peux te dire que parmi les... Et j'en ai vu des soldats. Et j'en ai vu des soldats. Je n'ai pas vu un barbu. J'ai pas vu un barbu. Et ça m'a... C'est pas. mais ça m'a C'est faux, remué. c'est faux, Monique. Il y avait le Pardon? Rav Shmuel Eliaou jusqu'à aujourd'hui. Oui, il y en a un, d'accord. pas- Il y a le c'est Rav pareil. Cherki, il y a le Rav Kling, Besséder. Où sont les chassidim? Où sont-ils? Où sont-ils? Alors, Bon, Moi, je j'ai voudrais entendu qu'ils étaient. alors, Brigitte, la présidente, s'il vous plaît. À oui, vous. je vais vous raconter une histoire. Parce que j'ai écrit aujourd'hui, vous saviez qu'on avait fait une soirée Vivre ensemble, on avait invité un représentant du parti Chasse avec quelqu'un, avec le professeur Denis Charbit de gauche et aussi avec le docteur Ephraim Herrera qui représentait la tionite, le sionisme religieux. J'ai écrit aujourd'hui à ce Yossi Tayeb du parti Chasse et je lui ai dit la chose suivante. Aujourd'hui, ça s'est passé. Je lui ai écrit, en 1948, à un moment donné, on est allé dans les yeshivot les plus noirs, on a demandé aux Bachourim de venir aider pour faire des tranchées contre les tanks. Ils se sont tous levés, ils sont Et ils sont venus, je suis d'accord avec pour toi. aider. Alors je lui ai Aujourd'hui, dit, écoutez-moi, il faudrait aujourd'hui que les Bachouris yeshivot se lèvent pour aider, pour faire quelque chose de similaire et cela aurait deux effets extrêmement positifs. Premièrement, d'aider, parce que nos ennemis veulent nous avoir à l'usure et nos soldats, à un moment donné, vont être fatigués. Et deuxièmement, cela va améliorer l'image des Haredim dans la société israélienne et contribuer à l'unité. Il m'a répondu, il y a des initiatives en ce sens. Voilà, ça date Zaka, là-bas, il aide tout le temps. Zaka, c'est des Haredim. non. Quel travail Moi, ils font? j'ai lu un article d'un Rosh Yeshiva, je me rappelais plus son nom, une Yeshiva Gvoa, Kenere, et qui demandait à ses Talmidim d'aller et d'aider le plus possible, peut-être pas à l'armée parce qu'ils sont pas faits, ils n'ont pas fait d'entraînement, mais d'aider de n'importe quelle façon. Donc il y en a qui aident. Bon, alors peut-être pas tout le monde, mais il y en a. Il faut pas. Bien Moi, je sûr. pense. Laurent, Il y a Laurent qui veut Yedidim, prendre la parole. Yedidim. Laurent, Laurent, Oui, je voudrais aller dans le sens de Brigitte qui a écrit une lettre et qui pourrait, je lui donne une autre idée de lettre. Dans la première page de Haaretz aujourd'hui, je traduis, la guerre de Gaza entre dans son 4e jour, 1500 corps de militants du Hamas, etc. C'est-à-dire qu'ils en sont à parler de militants du Hamas. Et je pense qu'une petite lettre à Haaretz, ce serait pas mal pour leur dire que voilà, on n'est plus, on n'est plus à faire de la politique. non, mais ça, j'ai envie de vous dire, qui lit encore à Haaretz? Je pense qu'il représente aujourd'hui une écrasante minorité, mais enfin bon. Pourtant, lorsqu'on lit la Bible, on s'aperçoit que les religieux faisaient la guerre à l'époque. Lorsqu'on faisait le choix pour aller combattre, on éliminait ceux qui allaient se marier, on éliminait ceux qui avaient acheté une maison. Non, Bon, ça, mon ami, oui, ça, c'est uniquement pour la guerre de Réchout, pour la c'est guerre bien. facultative.
c'est-à-dire une guerre de conquête qu'on voudrait faire pour agrandir notre territoire. À ce moment-là, dans cette guerre-là, hein, tous les gens dont tu as cité, qui viennent de se marier, qui a construit une maison, machin, ils n'y vont pas. Mais pour la guerre de mitzvah, comme nous sommes en train de vivre, c'est tout le monde. Tout le monde. Moi, je voulais dire que tout le monde, c'est-à-dire que même les religieux devaient combattre. C'est mon point de vue maintenant. Je suis en France. Je vais faire chez moi à la maison. Il n'y a personne de ma famille qui est en danger, mais je pense à à ce risque d'Israël. Ouais. Non, je disais, excusez-moi, j'ai été coupé, je crois. Non, j'ai compris. Voilà, Oui. c'est tout le monde. Est-ce que tout le monde doit y aller? Oui. Maintenant, qui décide Oui. qui doit y aller et comment? C'est Tsahal. C'est-à-dire que ce serait bien beau de dire, allez, tout le monde y va. Bon, ça ferait le balagan. Mais non, pas tous, non. Mais tu as on tout à peut fait raison, consacrer il faudrait, tout le temps. mais je ne sais pas si c'est tellement le parti chasse qui devrait dire quoi que ce soit. Je pense que c'est les rabbins eux-mêmes. Je rappelle Eh que ben voilà. à l'époque, celui qui a réussi à faire en sorte que les élèves des yeshivot puissent aller aider, c'est parce que le Rav Goren est parti lui-même dans la nuit, aller dire aux yeshivot, yallah. Donc, il faudrait des rabbinim et des rabbinim connus dans le monde haredi. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui dans toutes les yeshivot, de ce que je sais, c'est que tous les bachourim, alors il faut savoir que les yeshivot n'ont pas encore repris. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est encore Ben Azmanim, les yeshivot ne reprendront que la semaine prochaine. Mais de ce qui s'organise, c'est qu'ils vont faire un truc comme ils ont l'habitude de faire, c'est que chaque bachour recevra le nom d'un soldat pour prier pour lui. C'est beau, mais c'est évidemment pas suffisant. Malheureusement, sur un champ de bataille, il faut les deux. Hein. Mais évidemment. Donc, ce n'est pas suffisant. Et effectivement, les bachourim devraient sortir. Alors, pas aller sur le front et pas creuser les tranchées parce qu'on n'en est pas là. Mais pourquoi ne pas être des gens qui vont maintenant amener de la nourriture, amener du ravitaillement, tout ce que vous voulez. Il y a plein de choses à faire. Tu as raison, plus encore que pour le besoin, pour rattacher le peuple juif les uns avec les autres, ce serait fondamental. Moi, je crois qu'on a vu des tas d'initiatives particulières. On n'a pas vu un Rosh Yeshiva on a vu un Rosh Yeshiva de Yeshiva Tit qui bénissait ses Talmidim qui s'en vont, tous avec une kippa. On a vu des Haredim qui avaient une liste de je ne sais pas combien de kilomètres d'achat. Ils ont montré un petit film où il y avait je ne sais pas combien de mètres de Kabbalah. À Osharad, ils ont acheté. On a vu des barbus qui étaient à l'armée, on a vu des tas de trucs. Non, on a vu des choses, Voilà. bien sûr, on a vu des choses. Alors, mais on n'a pas vu quelque chose de collectif, si c'est ça qu'on dit. Mais on a vu beaucoup de choses individuelles. Une grande voix, une voix qui porte. Nachon. Bezrat Hashem. En tout cas, moi, j'espère une seule chose. J'espère que notre gouvernement aussi reflètera l'unité qui se passe dans notre peuple, qu'on arrête de discuter si on veut créer un gouvernement d'union nationale, yallah, on arrête de discuter, on arrête de faire ouais, mais peut-être, mais machin, mes trucs bidules. On y va et qu'on donne enfin l'ordre de ramener les belles plages de Gaza à leur état le plus naturel possible. Et je pense, encore une fois, ça donnera des images terribles, mais c'est la justice, c'est la morale. C'est la morale. Voilà. Ce qui nous retient, c'est les otages. Ethan, je suis désolé, mais tu as dit que tu voulais pas parler de politique. Et là, je sens que. C'est vrai, on est parti. Bah oui, parce que c'est la fin du cours, c'est fini le cours. Non, mais voilà, les gens, ils essayent de te tirer dans la politique. Ils me tirent. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà.